Merci également aux personnes qui sont présentes dans la salle. Nous avons le quorum, donc je vais procéder à l'appel. Madame Bastier, Karine. Présent. Monsieur Alain Comparot. Présent. Madame Marie-Claude Gué donne pouvoir à Madame Bastier. Monsieur Jean-Raphaël Cessa. Présent. Madame Anna de Almeida. Présente. Monsieur Philippe Mouchard donne pouvoir à Monsieur le maire. Madame Oisise donne pouvoir à Madame Defond. Monsieur Florent Votor. Madame Laurine Daouyabel. Madame Maximilienne Defond. Madame Hélène Mèche. Monsieur Zitouni Kerkaden. Monsieur Muguet Ngombé. Oui, je l'ai vu. Monsieur Pascal Rowe donne pouvoir à Madame de Almeida. Madame Mathilde Daouyabel. Monsieur Francis Grivard. Monsieur Claude Tranet. Madame Sarani Lissongving donne pouvoir à Monsieur Cessa. Monsieur Hubert Salmon. Monsieur Philippe Vieira. Monsieur Pascal Nutt. Madame Virginie André donne pouvoir à Monsieur Grivard. Monsieur Abdarazak Nari. Madame Sidi Nonbigos. Madame Pauline Glaume. Monsieur Philippe Chrétien. Madame Martine Aubry. Madame Myriam Lambert. Monsieur Julien Giral. Monsieur Olivier Sangoy. Madame Stéphanie Lincel. Monsieur Adil Valentim Bouafa. Parfait, donc nous avons le quorum. Je vais faire passer la petite feuille. Je vais demander à Madame Bastier si elle veut bien être secrétaire de séance. Voilà, on fait passer dans ce sens-là, parce que j'ai vu que Monsieur Bouafa, il faisait faire le circuit après, une fois que c'était signé. OK. Alors, on n'a pas de nombreux points, on en a 10, plus un vœu, double, voilà, donc en fin de séance. Alors, on va passer d'abord à l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 26 septembre 2024. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Pas de remarques, pas de questions. Donc, qui est pour? Unanimité, merci. Ensuite, vous avez les comptes rendus des décisions L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, qui est un gros paquet cette fois-ci. C'est parce qu'il y a des conventions à l'intérieur. Y a-t-il des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Je vous rappelle que ça ne fait pas l'objet d'un vote. Nous passons donc à la première délibération, qui est l'actualisation des loyers des logements communaux pour l'année 2025. Et je passe la parole à Monsieur Alain Comparot. Bonsoir à tous. Donc, comme chaque année, les loyers des logements communaux sont révisés selon l'évolution annuelle de l'index de révision des loyers. Le dernier indice. Ben oui, mais. Le dernier indice de référence des loyers a été publié par l'INSEE le 15 octobre 2024, l'IRL du troisième trimestre 2024. Il établit à 144,51 et il représente une hausse de 2,47% par rapport à l'IRL du troisième trimestre 2023. En conséquence, la proposition est faite d'augmenter les loyers des logements communaux de 2% à compter du 1er janvier 2025. Avez-vous des questions sur cette délibération? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Il y a eu du retard dans la manœuvre. 6 contre, alors.
Alors, nous passons la 2, qui est la dénomination du parc des impressionnistes situé 1 rue Jean Jaurès, qui est une modification, puisque vous avez déjà voté la dernière fois pour parc des impressionnistes, et là, il y a un ajout. Alain Comparot, toujours. Ah non, je crois bah que non, c'était c'est moi. toi. Mais si tu veux. Ok, non, pas de problème. Donc, le conseil municipal du 9 juin 2023 a acté que le parc situé au 1 rue Jean Jaurès se nommerait le parc des impressionnistes. Bon, vous le savez, nous avons fait une inauguration essentiellement pour la famille d'Henri Roire. Il y avait quelques personnes, beaucoup de personnes de la famille, et ces gens-là nous ont demandé que on rajoute Henri Roire si c'était possible, parce qu'en fait c'était quand même la maison d'Henri Roire et ça leur paraissait plus normal qu'il y ait cette appellation. Donc nous avons donc décidé de leur donner raison et donc nous présentons une délibération pour que ce parc s'appelle le parc des impressionnistes Henri Roire. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Sangoy. Excusez-moi. Oui, pas de question, c'est juste une petite explication de vote. Je vais m'abstenir, je pense suivi par tous mes camarades. Pas voter contre, mais m'abstenir parce que en tant qu'enseignant d'histoire, je suis très dubitatif sur le fait de mettre à l'honneur quelqu'un qui, certes, a été un maire très important pour la commune, certes était un grand peintre impressionniste, mais, et ça a été révélé par des recherches historiques relativement récentes, en tout cas postérieures au fait qu'on ait donné à la Maison pour tous le nom d'Henri Roire. Donc ces recherches ont mis en évidence que Henri Roire, en tant que personnalité liée aux différents cercles impressionnistes, avait beaucoup fait de façon très militante pour répandre l'antidreyfusisme et surtout l'antisémitisme dans ces cercles, notamment auprès d'Edgar Degas. Il a attesté que c'est à cause d'Henri Roire que Degas est devenu antisémite. Et donc c'est un rôle très négatif qu'il a joué pendant l'affaire Dreyfus, mais même au-delà. Une fois l'affaire terminée, durant tout le reste de sa vie, il a largement contribué à répandre l'antisémitisme, dont on sait les dégâts qu'il a fait dans les années 30, puis les années 40, bien après le décès d'Henri Roire, mais malheureusement, ses fils ont bien pris le relais. Voilà, donc je ne vais pas voter contre, mais m'abstenir. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, dans la vie, chacun fait en fonction de ce qu'il pense. Il n'empêche quand même que si Jean-Marie Roire, qui est académicien, c'est donc pas quelqu'un, c'est pas n'importe qui, s'il entendait ça, il dirait quand même que c'est un peu particulier. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est-à-dire qu'on préfère s'intéresser à des histoires qui remontent, c'est vrai, malheureusement, une sale histoire, qui remonte aux années 1800 et des poussières, plutôt que de s'intéresser à l'actualité. Moi, je veux bien, mais voilà. Donc, moi, je reste sur votre position, et je vous propose, et je maintiens, cette délibération avec le parc des impressionnistes, Henri Roire. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Oui? Juste un mot, c'est bizarre ce que vous venez de dire. Si vous vous intéressez à l'actualité, je vois pas trop l'intérêt de faire un parc des impressionnistes. Visiblement, c'est qu'on s'intéresse à l'histoire de l'art. Voilà. Donc, alors, soit dit en passant, parc des impressionnistes, les impressionnistes, ils disparaissent tous un petit peu sous le nom d'Henri Roire. Enfin bon, je veux bien, après tout, il habitait la commune. Enfin, venez pas nous dire qu'on ne s'intéresse pas à l'histoire dans la dénomination de ce parc. C'est totalement historique. Bah, si ça n'avait pas été sa maison avant, je pense qu'on ne se posait pas la question. Voilà, malheureusement, et heureusement finalement, puisque c'est quand même là où il a habité pendant très longtemps, c'est là où il a reçu
Degas, c'est là où il a fait ses tableaux, c'est là où il a eu d'autres activités également, parce que je vous rappelle qu'il était quand même ingénieur, polytechnicien, et que c'était quand même une personne qui avait... il s'est passé à cette période-là, effectivement, des mouvements, avec une moitié de la France qui était vraisemblablement dreyfusarde, et puis l'autre qui ne l'était pas. Bon, donc ça voudrait dire qu'il faudrait ne plus s'appeler X ou Y compte tenu de ces faits-là. Tout au moins les descendants. Bon, écoutez, moi je reste sur notre position, tout au moins sur celle qui vous est présentée, et je demande à ce qu'on passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Merci. Alors, nous allons donc passer à la délibération numéro 3, qui est une autorisation donnée à Monsieur le maire de signer les actes de rétrocession de 3 parcelles situées rue du Noyer de Sugonzac et rue du 8 mai 45, avec Nexity au profit de la ville de la Queue-en-Brie. Ce coup-ci, c'est bien toi. C'est bien moi. Parfait. Merci. Donc la société Nexity hier, programme Grand Paris, a acquis auprès de l'établissement public des Murets des parcelles dans le cadre de son opération de construction immobilière située rue du 8 mai et rue du Noyer de Segonzac. Ces parcelles constituent actuellement l'emprise chantier et 3 d'entre elles seront rétrocédées à la ville afin de pouvoir aménager en trottoir, en piste cyclable, en stationnement dans le cadre de réaménagement complet des rues du Noyer de Segonzac et 8 mai 45. Donc les parcelles considérées sont AM 129, qui est rue du Général Leclerc, AM 131 et AM 132. L'acquisition de ces parcelles se fait au titre de l'euro symbolique avec dispense du versement. Donc vous avez le plan qui est joint, qui explique donc les parcelles qui sont en couleur, le long de la rue du 8 mai, le long de la rue de Segonzac et la parcelle en angle qui est le parking. Merci Alain. Avez-vous des questions ou des remarques? Madame Aurouy. Voilà, je pense que ça marche bien comme ça. Oui, j'ai des remarques par rapport en particulier à la parcelle AN 131. Je me suis permise de me rendre sur les lieux de l'école d'infirmiers, qui est quand même un établissement très important sur la commune. Et je me suis rendu compte de visu que cet établissement faisait un peu office de village gaulois au milieu de toutes ces constructions qui sont en cours. Et pour l'avoir physiquement remarqué, je voulais vous faire une proposition toute simple, puisque ces parcelles sont rétrocédées à l'euro symbolique. Je pense que tout le monde, en particulier les élèves qui fréquentent cet établissement et les cadres qui sont là pour l'animer, devrait pouvoir permettre que le mur qui sépare, alors je sais pas, j'ai pas de stylet pour montrer les choses, mais le mur qui se situe au bas de l'escalier, qui est la parcelle AN 131, ça aurait été vraiment très bien qu'elle puisse être rétrécie, entre guillemets, pour laisser de l'espace pour l'IFSI. Voilà, pour que l'IFSI puisse, à cet endroit-là, eh bien, disposer d'un peu de respiration, on va dire ça comme ça, puisque là, elle est complètement enclavée et que ça ne gênerait pas le projet apparemment qui serait de construire des places de parking, si j'ai bien suivi tous les plans qui nous ont été proposés, sur cette parcelle AN 131. Donc nous aimerions qu'elle soit décalée, c'est pas à moi de faire des propositions de métrage, c'est pas mon job, je suis pas compétente pour ça, mais de laisser suffisamment d'espace pour que l'école puisse subvenir à ces espaces de vie qui sont aujourd'hui totalement rétrécis. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un tout petit espace devant l'IFSI, avant les immeubles, là où il y a le projet de faire une issue de secours, de refaire l'escalier en colimaçon.
Mais franchement, on se demande pourquoi ça n'a pas été conçu et pourquoi ça ne serait pas possible de modifier le paramétrage aujourd'hui estimé dans ces plans. Voilà ma proposition. Alors, je ne sais pas de quel plan vous disposez, parce que nous, on attend des bureaux d'études qui font l'étude de la voirie complète sur 8 Metz et Gonzac, avec trottoirs, pistes cyclables et tout. On ne les a pas. Ils sont en cours de finition. On a eu une réunion, j'avais déjà dit, où devant l'escalier, on a une surface, puisque si vous partez de la rue, il y aura un trottoir, une piste cyclable, et on vient... le trottoir, excusez-moi, la piste cyclable est le long de la rue. Ensuite, on a des plantations, et on a le trottoir qui passe au bas de l'escalier, en fait. L'escalier est conservé et le trottoir passe devant. Donc ça vous fait une place de l'ordre de 5 mètres devant. Donc c'est... Mais j'ai pas de plan, moi, encore. Je ne sais pas de quel plan vous parlez, mais... Oui, mais là, vous n'avez pas le détail. Vous n'avez pas le détail. Ça, c'est le détail des parcelles, mais vous n'avez pas le détail du trottoir, de la voie cyclable, etc. Mais sans rentrer dans les détails, l'idée générale que nous voulons soumettre ce soir à tous nos collègues ici présents, c'est de laisser un espace de respiration sur cette parcelle AN 131 qui ne justifie pas d'être aussi grande alors que l'IFSI est coincé au jour d'aujourd'hui entre les constructions. Voilà, c'est tout simplement ça. Et on ne comprendrait pas bien que ça ne soit pas possible d'y réfléchir. Bon, dans le cadre du permis, c'était comme ça. Il n'y a pas eu de recours sur le permis dans ce sens. Il y a une vente de terrain qui s'est faite et il y a une rétrocession à la ville pour organiser des trottoirs et une piste cyclable. Oui, mais ça fait partie de la vente et d'un parking pour les commerces aussi. Il y a 16 places de stationnement sur cette place de prévu, en fonction des commerces, et l'école, ce sera un parking public. Hein. Oui, c'est bien là-dessus que nous aimerions qu'il y ait une modification. C'est pas compliqué. Enfin, il me semble que je me suis assez exprimée L'issue de clairement. secours de l'école est protégée. Il y a un passage, l'issue de secours de l'école est protégée, et le parking est au-delà de l'issue de secours. Et je trouve, moi, pour avoir regardé, que l'idée que la piste cyclable soit traversée par les élèves, parce que je crois que c'est... Non. Ah non, elle ne sera pas Non. du tout traversée par les élèves. Absolument pas. Quand les élèves vont rentrer dans l'école, ils n'ont pas à traverser la piste cyclable. Pas du tout. Bon. C'est le trottoir. Vous voyez, les plans, on n'a pas les mêmes plans. Mais non, mais moi, je m'appuie sur les documents que vous nous transmettez pour le conseil, monsieur Voilà. Comparo. Donc... en tout cas, voilà, moi je souhaite continuer ça, c'est un plan de parcelle, mais c'est pas un plan de détail de trottoir et de piste enfin, il cyclable. est quand même dessiné sur ce plan, hein, j'ai fait que le photocopier, et quand même dessiné sur ce plan les plantations, l'éventuelle piste cyclable. Oui, enfin, c'est la même Tu chose. vois des plantations, des pistes Voilà. cyclables. En tout cas, moi je réitère ma proposition. Mais ça, Je réitère ma proposition ça, qui c'est serait matériel. que vous puissiez réexaminer l'étendue de cette parcelle pour que l'école puisse bénéficier d'un peu plus d'espace vert, pouvoir installer, bref, qu'on sécurise le parking pour les commerçants, c'est pas un problème, mais qu'en même temps, on élargisse le périmètre, et ça doit pouvoir se négocier avec l'hôpital. Non, c'est pas avec l'hôpital, c'est à la mairie. Oui, non, mais C'est la mairie. l'hôpital, Ça leur l'IFSI, c'est appartient pour l'hôpital. 1 euro. Le terrain a été vendu, c'est Nexity. Hein. Non, en fait, on parle. Alors, moi, je suis un petit peu embêtée d'en parler parce que j'ai un devoir de réserve par rapport à ça, puisque Je c'est mon vous école entends qui est pas. concernée. Mais ah oui, Je pardon. vous entends pas. Non, je dis, je suis un petit peu embêtée d'en parler parce que c'est mon école, hein, donc j'ai un devoir de réserve par rapport à ça. Mais nous, on vous parle de cette parcelle 131, c'est-à-dire ce que vous avez en bleu sur le plan, qui est le long de l'école. Bon, actuellement, de toute façon, on n'est même plus en sécurité puisque
les travaux se font, on ne peut pas descendre de l'escalier. Il y a un trou, voilà. Donc déjà, cet escalier de secours, si j'ai du feu au premier étage, je ne peux pas l'utiliser. Donc en ce moment, on n'est déjà pas en sécurité par rapport à tout ce qui nous arrive. Mais cette parcelle 131 qui avant était un havre de paix pour les étudiants, à savoir des beaux arbres avec quelques tables pour qu'ils puissent respirer, avoir un petit peu de pouvoir déjeuner, etc., va devenir un parking. Et ce que nous, on demande, puisque ça a été rétrocédé, puisque c'est pas Nexity, que c'est rétrocédé à la mairie, c'est peut-être de revoir ce parking, peut-être le faire un peu plus petit pour redonner un peu plus d'aisance à l'école. Voilà ce que nous proposons. Est-ce que j'ai été peut-être claire? Non. Alors là-dessus, bon, je note, j'en ferai part, mais nous ne sommes pas maîtres d'œuvre ni maîtres d'ouvrage de l'opération. Hein. Ah bon? Donc c'est une étude faite par le GPSEA. Voilà. C'est une étude faite par le GPSEA, donc j'en ferai part. Hein, mais le parking était destiné pour vous et pour les commerces. C'est quand même mieux qu'un réservoir d'eau qui était avant. D'autre part, Madame Lambert. Oh, il était là. Madame Lambert, je vais vous dédouaner de votre droit de réserve, parce que vous connaissez bien les lieux, donc c'est des questions que j'aimerais vous poser, c'est l'inverse qui va se passer. Là, c'est moi qui vais vous poser des questions. Bon, là, il y a un rectangle. À l'intérieur de ce rectangle, il y a une école. Et donc, on voit bien qu'il y a une sortie qui donne sur la rue du 8 mai 45. Il y a 2 issues de secours. Une issue de secours qui est sur l'arbre qui a été sauvegardée. Et cette issue de secours, elle mène bien sur un espace. Et d'après le plan, si on tourne légèrement sur la gauche par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité là d'aménager quelque chose qui leur permettrait d'avoir un petit lieu avec de la verdure et des choses comme ça? Voilà, c'est la question que je vous pose parce que moi je connais l'école d'infirmière de face. Je connais le mur qui est celui qui est vers parce que c'est celui où on est obligé de temps en temps d'enlever des tags, donc celui-là je le connais, mais de l'autre côté, je ne le connais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que nous avons eu la prudence de conserver le grand arbre, là, et qui est donc une superficie qui n'est pas utilisée. Donc par rapport à cette descente d'escalier de l'issue de secours, est-ce qu'on peut arriver à récupérer un endroit dans le rectangle qui pourrait servir à ce que Madame Aubry est en train de demander? Non, on ne peut pas. Non, mais on parle pas de la même chose. Le fameux trottoir, il est sur la partie de ce côté-là. Moi, je vous parle de la sortie de secours qui est à l'intérieur de la structure. Là, j'ai pas de flèche. Là, voilà. Bon. Donc là, il y a une sortie de secours. Avec un aller-retour de la piste cyclable. Comment ça, avec un aller-retour de la piste cyclable? Mais il n'y a pas de cyclable à l'intérieur. Mais moi, je vous parle voilà. Arrêtez. Voilà. Je vous parle de cet endroit-là. Ça représente 2,50 m? Alors, elle fait quelle superficie, l'école d'infirmière, elle fait combien? 2,50 m multiplié par 4, elle fait 10,50 m? Ou 10 mètres? Oui. C'est lequel, là? Celui-là? Oui. Oui, mais il y a l'espace, là, qui est entre l'école d'infirmière et la partie jaune qui est entourée de rouge, ça fait combien, ça?
Ah ben oui, mais justement, c'est de ça dont je suis en train de vous parler. Et de savoir si on n'a pas la possibilité là d'organiser quelque chose avec de la verdure et leur pourvoir de s'installer là tranquillement, sans être enquiquiné, caché du public extérieur qui passe, qui serait quand même quelque chose d'intéressant. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller dans quelques jours avec vous, si vous voulez. Je vous ai proposé, quand j'aurai les plans, parce que quand j'aurai les plans définitifs, je vous ai proposé qu'on aille sur place justement pour regarder. Hein. Je continue. Là, vous voyez la bibliothèque, donc avec les bâtiments qui ont été construits, donc on a perdu toute la lumière. En fait, on va pouvoir se parler avec les... Alors après, ces places, par contre, c'est pas du tout votre faute, hein, ça a été vendu par les gens, donc vous pouvez les toucher. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'effectivement, comme on est complètement enclavé, il y a quand même 270 élèves, avec amené à encore plus. Moi, j'ai 2 promotions, j'ai quand même 160 élèves, et j'ai besoin des 2 sorties de secours au premier étage, puisque c'est divisé en 2. Si quelquefois j'avais un problème de feu, actuellement, je ne peux me servir que de celle où il y a encore effectivement le cadavre. Voilà. De l'autre côté, c'est plus possible. C'est-à-dire que là, C'est sûr que si on avait pu déplacer l'école d'infirmières à l'intérieur de la partie, ça aurait été beaucoup plus simple, parce que pour faire ces bâtiments, on a été énormément embêté par le problème de l'école d'infirmières. Bon, maintenant, s'il faut, on peut trouver peut-être à l'endroit où je vous ai indiqué quelque chose qui pourrait éventuellement servir. Et il y aurait d'ailleurs même peut-être la possibilité de le faire également de l'autre côté, parce qu'en fait le mur il ne va pas être directement sur la sortie de secours, sinon cette sortie de secours ne servira à rien de l'autre côté, c'est-à-dire en bas. Non, il y a un espace entre Là il y a un espace, Oui, donc là il y aura encore Oui. certainement une non, montez là, voilà, encore à gauche, voilà, là encore il y a peut-être un espace, il y aurait un espace là et un Qui espace permet de l'autre d'évacuer côté, sur le qui trottoir. permettrait aménager d'avoir des possibilités de pouvoir se détendre en toute tranquillité. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, je pense que le mieux, c'est d'aller voir sur place comment on peut faire pour les choses. Par contre, pour le devant, c'est sûr que ce que vous disiez n'était pas tout à fait exact, puisqu'en fait, il y a d'abord le trottoir. Voilà. Il y a ceux qui passent devant l'escalier. Oui. Exactement. Voilà. Mais enfin, c'est pas l'agréable de faire une pause sur un trottoir. Donc je comprends parfaitement la question et de Madame Aubry et votre remarque. Mais il me semble qu'il y a la possibilité d'aménager quelque chose en utilisant les sorties de secours. Voilà. Mais pourquoi vous faites non, Madame Aubry? Parce que vous la connaissez mieux que Madame Lambert? Non, parce que je l'ai visité il y a 2 jours. Et donc, Pardon parce que j'y suis allée, j'ai visité ces lieux il y a 2 jours pour préparer la séance de ce soir. Et je peux vous assurer qu'effectivement, la seule alternative cohérente et qui permette effectivement de répondre à ce problème de sas de tranquillité pour les élèves, ça ne peut pas être ailleurs que sur cette parcelle, franchement. Vous verrez bien, hein, moi j'ai vu les 2 tables, franchement, vous pouvez mettre, allez, 20 personnes, peut-être dehors, là, à l'endroit que vous signalez, là, entre la bibliothèque, vous pouvez peut-être mettre 2 tables, c'est tout. C'est tout. Vous ne pouvez pas faire plus. Moi j'y suis allée, j'ai vu, hein. Donc allez-y, et les 2 issues de secours sont... Pour le moment, c'est pas agréable d'être de l'autre côté, avec les travaux et tout ça. Non, mais ça n'a rien à voir avec les travaux. Non, mais il faut aller sur place. Écoutez, il faut bien regarder Faut aller sur place les avec circonstances, bien parce que précis. c'est d'accord vrai que que moi, se je trouver pense du que côté c'est- des travaux n'est pas une situation idéale. Non, Mais en ce une fois moment. que les travaux seront terminés, je pense qu'il doit y avoir... Il y a quand même 2 espaces, on les voit les espaces, ils figurent sur le plan. Bon, donc ces espaces sont peut-être utilisables, peut-être ne le sont-ils pas. Mais là, pour l'instant, je comprends qu'ils préfèrent être de l'autre côté, bon, peut-être pour voir passer du monde, plutôt que d'avoir le bruit des travaux ou être regardé par les ouvriers qui sont là et qui se demandent ce que ces personnes font là. Bon, c'est tout. Donc, c'est ce qu'il faut regarder. Mais pour l'instant, je pense que c'est quand même... Il y a sûrement une possibilité, et à la fois sur la partie
la partie qui va vers le village et la partie qui va vers l'hôtel de ville. Il y aurait pratiquement deux possibilités d'utiliser. Et à ce moment-là, il faudra utiliser les deux pour être sûr qu'on a plus d'espace. OK, monsieur Fongoy. Rapidement, c'est une très bonne idée que vous alliez visiter les lieux, effectivement. C'est même dommage que vous ne l'ayez pas fait avant. Et par rapport à ce que disait M. Comparo, moi, ce que je vous suggérerais, c'est d'aller visiter avant d'avoir les plans en main, de manière à pouvoir éventuellement faire des suggestions aux personnes qui font les plans. Parce qu'une fois que ce sera fait, ce sera bouclé. Je connais les lieux. Et avant, on a eu déjà 2 réunions de mise en place de ce projet. Et on a encore une réunion avant les plans définitifs, sur lesquels, justement, on s'était déjà échangé sur la sortie de l'école. Et je vous avais dit qu'il y aurait le trottoir, et il y aura le trottoir. Hein. Oui, j'attends les plans. J'attends les plans. D'autres questions? Non, donc je vous propose de voter. Qui est pour? Qui est contre? D'accord, donc 6 contre. Alors, nous passons à la délibération suivante. C'est toujours Alain Comparo. Maintenant, il s'agit de la consultation pour avis sur le projet de plan des mobilités en Île-de-France arrêté par le Conseil régional. Bien, ils pourront utiliser la piste cyclable. Donc, arrêté par la région au 27 mars 2024 et succédant à un plan de déplacement urbain d'Île-de-France, le plan de mobilité de l'Île-de-France fixe jusqu'en 2030 la stratégie régionale en matière de mise en œuvre et d'exploitation des projets de transport et de mobilité pour répondre aux besoins des Franciliens et placer la mobilité en Île-de-France sur la voie de la neutralité carbone. L'objectif est d'arriver à une région zéro carbone d'ici 2050. Pour cela, ce document structurant implique tous les acteurs de la mobilité, Île-de-France Mobilité, les collectivités territoriales, les Franciliens, mais aussi les opérateurs de transport de voyage et de marchandises. Au total, 120 organismes sont exprimés pour son élaboration. Ambitieux sur le plan environnemental, le plan de mobilité en Île-de-France vise à horizon 2030 la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 26% liées au déplacement, la baisse de la concentration des polluants sous les valeurs réglementaires et l'amélioration de la sécurité routière et la réduction de moitié des accidents de la circulation. Pour y parvenir, le plan de mobilité en Île-de-France favorise l'évolution des usages des habitants, des habitudes des Franciliens en matière de déplacement. Pour ce faire, il prévoit notamment donc, la baisse de 15% des déplacements en voiture et en 2 roues motorisés, l'augmentation de 15% de la fréquentation des transports collectifs, la poursuite de la dynamique de l'utilisation des transports en commun par le plus grand nombre, le triplement de la part des déplacements en vélo d'ici 2030, l'augmentation de la part de véhicules électriques dans le parc automobile francilien de 20% d'ici 2030, d'encourager le covoiturage, notamment dans les territoires peu desservis ou faiblement desservis par les transports. Pour y parvenir, un plan d'action décliné en 4 axes répondant à 5 grandes orientations a été défini. Donc, le développement des alternatives à la voiture individuelle, il y a 5 actions. Mieux partager l'espace public entre les différents modes de déplacement, 4 actions. Décarboner le fret et le transport de marchandises. Décarboner le parc de véhicules franciliens et favoriser les modes de déplacement vertueux pour tous. Il y a 3 actions. Ce plan de mobilité en Île-de-France s'inscrit dans le calendrier suivant. Pour mai 2022, de mai 2022 à mars 2024, élaboration du plan et consultation des parties prenantes, présentation et arrêt de ce plan au conseil d'administration d'IDF Mobilité.
De mars à octobre 2024, consultation des personnes publiques saisies de la mission régionale d'autorité environnementale pour avis et transmission de l'évaluation environnementale finalisée. De février à novembre 2025, enquête publique du 28 février au 31 mars, remise des conclusions de la commission d'enquête, transmission et avis de l'État, adoption du plan par le Conseil régional de novembre 2025. Pour représenter ce projet, plusieurs documents sont présents et sont présentés et annexés à la présente délibération. Vous les avez regardés. Le projet de plan de mobilité, stratégie pour une mobilité plus durable et plus d'action, l'annexe accessibilité et le rapport environnemental. Donc, par application de l'article L 1214-25 du Code des transports, le président de la région sollicite l'avis de la collectivité sur ce projet de plan. Merci. Merci Alain. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce... Oui, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Bon, ce document est plein de bonnes intentions, on ne peut pas dire le contraire. Le problème, c'est un peu comme pour le SDRIFE, c'est-à-dire que c'est juste un catalogue de vœux pieux. Derrière, il n'y a pas de contraintes et surtout, il n'y a pas de moyens. Il y a juste l'assurance que le prix du pass Navigo, ce genre de choses, va continuer à augmenter. C'est une opération de greenwashing. Alors, pour M. Cessa, qui ne sait pas ce que ça veut dire, c'est un procédé de marketing ou de relations publiques utilisé par une organisation pour se donner une image trompeuse de responsabilité écologique. Le greenwashing, c'est ça. Donc, nous ne sommes absolument pas convaincus par ce document et eh bien, on va s'exprimer beaucoup plus en détail au moment de l'enquête publique. Mais on se moque du monde. Pourquoi vous m'avez cité Monsieur Sangoy? J'ai pas bien compris. Oh, je me suis amusé, monsieur, c'est ça. C'est que la dernière fois que j'ai parlé de greenwashing, vous avez fait une belle intervention, non, pas en commission, en séance publique pour dire que vous ne saviez pas ce que c'était que le greenwashing. Donc, fidèle à ma vocation de... Non, c'était pas moi. Si. Non, le greenwashing... Non, mais c'est toujours utile de préciser les termes indépendamment de... Voilà. C'est un clin d'œil, monsieur, c'est ça, le prenez pas mal. Et si je vous ai chagriné, je vous prie de m'excuser. Moi, je dis simplement dont acte. Hein. Après tout, c'est un avis. Vous avez donné votre avis, c'est très bien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent donner aussi un avis sur cette consultation? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote, comme quoi il y a eu effectivement une présentation qui a été faite et qu'il y a une consultation donc pour avis et que chacun a pu s'exprimer s'il le souhaitait. Qui est pour? Qui est contre? D'accord. Ok. Merci. Alors, on va passer à la 5e, qui est la convention constitutive d'un groupement de commandes entre la ville de la Queue-en-Brie et l'Office central de coopération à l'école du Val-de-Marne, OCCE 94, et c'est Laurine qui vous en parle. L'objectif, c'est de faire bénéficier aux écoles des mêmes tarifs que nous, que les tarifs du marché sur les transports en car. Donc, c'est un groupement de commandes qui permettrait aux coopératives de bénéficier des mêmes tarifs que les tarifs qui nous sont appliqués dans le cadre du marché de transport scolaire pour leur sortie scolaire. C'est une demande qui vient des écoles depuis ces 3 dernières années où les tarifs des cars ont très très largement augmenté et les tarifs que proposait la mairie étaient nettement inférieurs aux tarifs de la coopérative, mais les budgets de fonctionnement étaient souvent insuffisants pour financer l'entièreté des cars des sorties scolaires. Donc là, ça leur permettrait de pouvoir avoir un tarif beaucoup plus avantageux. Merci Laurine. Des questions, des remarques?
Pas de questions? Eh bien, je vous propose de voter. Qui est pour? Merci, unanimité. Alors, je passe la convention. La 6e délibération, c'est la fixation des participations des familles au séjour d'hiver 2025, organisé par la Direction de l'enfance et des affaires scolaires. Et c'est toujours Laurine Daougabel. Donc pour cette année, on propose, comme tous les ans, un séjour au ski sur les vacances de février. Donc cette année, ça serait du 22 février au 1er mars 2025. Le séjour est le même que les autres années, puisqu'on a encore choisi de partir avec le prestataire EVA. Donc c'est un séjour qui est à la fois un séjour de ski et d'équitation pour les enfants d'élémentaire, donc de 6 à 12 ans. Le tarif du séjour cette année est de 880 € par participant. Et donc, comme tous les ans, on a un tarif au quotient qui va de 176 € pour les quotients A à 572 € pour les quotients I. Voilà. Pour le reste, c'est comme d'habitude. Merci. Des questions, des remarques? Madame Aubry. Oui, les mêmes que chaque année, à savoir quel est le bilan du séjour de l'an dernier en termes de quotient familial, de garçons, de filles, bref, ce serait bien d'avoir un petit bilan, parce que sinon, le séjour est encore plus cher que l'an dernier, et on ne va pas voter contre, parce que c'est quand même des propositions de séjour qui sont faites, mais on aimerait vraiment que plus d'enfants qui ne partent pas en vacances puissent bénéficier de ce type de séjour. Or là, ça n'en prend pas le chemin. Donc moi, j'aimerais bien que vous puissiez nous donner un bilan de celui de l'an dernier. Combien d'enfants du quotient A, d'enfants du quotient B ont-ils pu partir? Voilà, merci. Alors, sur le séjour d'hiver, on a 7 enfants qui sont partis l'an dernier, que des filles. Sur le séjour d'hiver, on a 7 enfants qui sont partis l'an dernier. Il n'y avait que des filles de 6 ans à 9 ans. Et les quotients pour le séjour au ski, effectivement, on n'a que des quotients HI, GH et I. Après, sur les séjours été, on a quand même une plus grande diversité de quotients. Hein. Sur les séjours été, on a des enfants du quotient A, B et C qui sont partis cet été. Et on a aussi plus de mixité de filles et de garçons. Mais effectivement, sur le séjour hiver, je suis obligée d'admettre qu'effectivement, on n'a que des quotients élevés qui sont partis l'an dernier. Et effectivement, il y a une différence de 50 € sur le prix unitaire entre l'an dernier et cette année. Donc, pour tenir compte des nouveaux logements qui sont en train d'être construits, rue du Noyer de Ségonzague et sur la rue du Général de Gaulle, donc sur la RD4, on propose une modification de la carte scolaire pour la rentrée prochaine, donc effective à partir du 1er janvier pour les inscriptions scolaires. On a donc les logements qui sont sur la rue du Général de Gaulle. La rue du Général en totalité d'ailleurs sera affectée à l'école Pauline Kergomar élémentaire et maternelle. Et pour les logements de la rue des Noyers de Ségonzague, elle sera affectée à l'école Jean Zay, puisque l'école Jean Zay est sur la rue des Noyers de Ségonzague. Voilà. Et pour les enfants qui sont actuellement scolarisés, notamment pour les enfants de la rue du Général de Gaulle qui actuellement sont scolarisés à Gournay ou Jean Jaurès, bien entendu, ils ne changent pas d'école pendant leur parcours scolaire. Merci. Des questions? Alors, Madame Lincel. Alors,
On comprend la difficulté par rapport à la configuration de la ville et les emplacements des écoles. Je vais vous parler plutôt de la RD4. Je sais que quand il y avait eu les chantiers, les propositions, les projets pour cette RD4, on vous avait bien incité sur le fait que ça serait peut-être bien qu'il y ait une école dans ce secteur là-bas. Ça n'a pas été fait. Maintenant, on se retrouve avec des enfants qui arrivent tout au bout de la ville pour aller de l'autre côté à Kergomar, dans l'école. On comprend le fait que Kergomar a des classes fermées, donc c'est l'avantage de pouvoir les rouvrir. Ça, on le comprend tout à fait. Mais il n'empêche que donc des enfants vont être obligés de prendre, ou les parents, soit vont prendre le bus, soit vont prendre le véhicule pour aller dans les bois des friches. Donc déjà, au niveau circulation, ça risque d'être difficile. Et en plus, s'ils prennent le bus, vu que depuis peu, vous avez décidé de les faire payer, ce bus, les parents sont quand même contraints d'emmener leurs enfants ou de faire payer un bus pour pouvoir les emmener dans des écoles qui n'est pas près de leur secteur. Et ça, on a un peu du mal. Beaucoup de mal. Laurine? Ouais, on a bien conscience que de toute façon, ce n'est pas la solution idéale. Et vous le savez très bien, on en a déjà discuté, que si on avait la possibilité d'avoir une école sur le secteur sud, ça serait déjà un avantage. L'école la plus proche, c'est effectivement Jean Jaurès, qui est la plus petite école de la ville, qui est la seule dans laquelle on ne peut pas rajouter deux classes supplémentaires. La taille des résidences qui sont en train d'être construites sur la RD4 ne permettent pas d'être absorbées par Jaurès. On est tout à fait d'accord que ce n'est pas l'idéal, qu'effectivement c'est l'école la plus loin. L'avantage, entre guillemets, en termes de circulation, c'est qu'on peut descendre par la cuvette et donc éviter les embouteillages en centre-ville le matin. Ça reste de toute façon pas la solution idéale. Vous savez très bien que si j'avais la possibilité de trouver une école plus proche, on aurait fait sur une école plus proche. Maintenant, malheureusement, on fait au mieux pour effectivement éviter des fermetures de classes, essayer d'équilibrer les écoles. Mais voilà. Je sais bien que c'est pas la solution idéale. Ça l'est pas non plus pour nous. Merci Laurine. Pas d'autres questions? Très bien. Qui est pour? Qui est contre? Alors, nous avons maintenant la 8e délibération, qui est la fixation de la rémunération des agents chargés du recensement rénové de la population en 2025. Monsieur Philippe Mouchard n'étant pas là et m'ayant donné son pouvoir, je me sens obligé de vous la présenter. C'est un véritable plaisir. Dans une note qui a été datée le 30 mai 2024, l'INSEE nous informe que ce recensement rénové de la population va se dérouler du 16 janvier au 22 février 2025 sur notre ville. Quand c'est comme ça, on doit nommer et rémunérer des agents recenseurs qui seront bien sûr formés et qui effectueront la collecte des données. L'organisation de la population, du recensement de la population est sous ma responsabilité. Je suis donc compétent pour nommer ces agents recenseurs. La proposition qui est faite au conseil municipal, c'est de fixer leur rémunération selon les bases suivantes. 0,682 € par feuille de logement, 1,134 € par bulletin individuel, 1,134 € par dossier d'adresse collective. Par ailleurs, il est proposé de verser aux agents recenseurs 50 € par séance de formation, 2 séances par agent, 90 € de prime de repérage et 70 € de prime de collecte. Une prime complémentaire en fonction du nombre de réponses en fin de collecte permettra également d'avoir une prime supplémentaire. Si ce nombre de réponses est supérieur à 85%, 50 €. Si ce nombre de réponses est supérieur à 90%, 100 €. Et si le nombre de réponses est supérieur à 95 €, 150 €. Alors évidemment, nous prenons, on va prendre des personnes et actuellement, on a l'habitude de prendre du personnel communal, donc nous resterons sur cette notion. Je vous signale que l'État nous donne une dotation forfaitaire pour cette mission. En 2025, il va nous donner 2068 et en 2024, il nous a donné 2175. Donc c'est une déflation. Voilà. Y a-t-il des questions? Madame Aubry.
Oui, une question que j'ai oublié de vous poser préalablement à la séance du Conseil. Je voulais savoir si c'était les mêmes tarifs que lors du dernier recensement quand nous avons voté cette délibération. Juste de savoir s'il y a une augmentation ou si c'est les mêmes tarifs qui sont proposés là pour la rémunération des agents. Voilà. Ça n'augmente pas. Oui, mais on dépensera plus puisqu'on est payé moins. Voilà. D'autres questions? Non, ben écoutez, je vous propose de voter. Qui est pour? Unanimité, merci. Alors, la délibération numéro 9, c'est toujours Monsieur Mouchard. Donc là, il s'agit d'un avis qui fera l'objet d'une délibération quand même, enfin d'un vote, du conseil municipal sur un retrait de commune, celle de Carrières-sur-Seine, et qui veut se retirer du CIFUREP. Je vous rappelle que Carrières-sur-Seine, ça doit vous rappeler quelque chose, puisque nous avons voté il n'y a pas si longtemps son intégration. Donc, on nous demande maintenant de voter le fait qu'ils peuvent se retirer. Je ne vais pas vous lire tout ça, parce que, franchement, on l'a déjà lu pour arriver, on ne va pas le lire pour le départ. Et vous demandez simplement qui est pour. Merci beaucoup. Pour Carrières-sur-Seine, j'espère qu'ils ne vont pas revenir. Mais on ne sait jamais. Alors, ensuite, et là, Monsieur Philippe Mouchard n'étant pas là, je vais me contenter de lire ce qui est la note explicative, car pour vous l'avouer, je n'ai pas consulté pleinement le rapport, mais ce rapport est à votre disposition. Alors, ce qui est indiqué, c'est que conformément à l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le président du CIFUREP m'a fait parvenir un rapport d'activité du CIFUREP pour l'année 2023. Pour rappel, on a déjà délibéré le 27 juin 2012 pour adhérer à ce syndicat. Le CIFUREP assure le service public funéraire pour le compte de 108 collectivités et compte 69 adhérents à la centrale d'achat. Et c'est un partenaire des collectivités dans l'organisation, la gestion et le contrôle du service public funéraire sur le territoire, avec la possibilité pour tous d'accéder à un public funéraire et à des équipements de qualité à prix maîtrisé, de conseils aux collectivités dans l'application de la réglementation et dans l'information des administrés. Et donc des outils sont mis à disposition des collectivités. Le guide des obsèques et le site internet, il suffit de taper www.sifuret.com, et donc c'est l'objet de cette communication. Alors, si vous avez des questions, ce que je propose, c'est peut-être que Madame Bastier, qui je vois qui a un crayon et un petit machin, un bloc-notes, puisse les noter de façon à ce que Monsieur Mouchard puisse vous y répondre de façon plus détaillée que ce que je pourrais faire. Soit on vous envoie le compte-rendu détaillé du CIFUREP qui est disponible, et ça nous oblige à faire des photocopies, mais on peut le faire. Voilà. Madame Aubry. Oui, merci pour ces explications. Donc, le rapport d'activité, nous l'avons reçu, je vous rassure, intégralement. Mais comme chaque fois, je m'étonne toujours qu'il n'y ait absolument aucune donnée relative aux communes concernées. Voilà. Donc, encore une fois, j'aurais bien posé la question à Monsieur Mouchard s'il avait été là. Mais j'aimerais bien qu'à une autre occasion, puisque peut-être il sera à nouveau occasion du CIFUREP, il sera à nouveau question du CIFUREP une prochaine fois, on ne sait pas, de savoir effectivement comment les Caudassiens sont au jour d'aujourd'hui se servent de ces maîtrises de coûts et de ces équipements. Voilà, on n'a absolument aucune donnée là-dessus. Et l'an dernier, M. Mouchard m'avait répondu qu'il n'y en avait aucun. Voilà. Merci. Je suis d'accord avec vous, Madame Aubry. C'est vrai qu'on n'a pas les éléments suffisants et nécessaires que devrait nous donner normalement un syndicat de cet ordre-là. Nous voulions le garder puisque quand on a fait la première délibération, ça devait être en 2012, de mémoire. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, non ? C'est pas nous, c'est vous qui avez délibéré, je crois, le 27 juin 2012, mais ça n'a pas d'importance. Mais
c'était, semble-t-il, une solution intéressante à l'époque, et nous avons considéré que c'était une solution intéressante pour la création du nouveau cimetière, parce que nous avions besoin de renseignements complémentaires nous permettant de ne pas nous tromper dans la façon de faire ce cimetière, ce qui fait qu'en fait on a beaucoup utilisé le Sifurep à ce moment-là. Bon, maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui les données qu'il nous fournit ne sont pas idéales, et que je vais me permettre de faire une relance à M. Kozowski, qui est son président, pour lui dire que on aimerait bien avoir dans les comptes rendus un peu plus d'éléments que ce qu'il nous donne aujourd'hui, à ce jour. Voilà. Voilà. Je vous en prie. Et si vous le contactez, ce président, ajoutez qu'effectivement, il serait quand même bien, et je le répète à chaque fois qu'on en parle, d'avoir une communication à l'égard des gens qui soit accessible et très claire, quoi. Parce que je crois qu'il y a une méconnaissance totale. À chaque fois que moi j'en parle autour de moi, c'est totalement méconnu. Voilà. Pourtant, nous le mettons partout. Nous le mettons sur notre site. Nous le mettons sur comment ça s'appelle là, les magazines. On ne peut pas pousser les gens à lire. Moi, je suis désolé. On fait tout ce qu'on peut pour que ça soit compris et perçu. Ça, au moins, c'est sûr. Bon, maintenant, est-ce que les gens... Remarquez, il y a des fois, je me promène, et c'est triste d'ailleurs de voir ça, quand le bulletin municipal a été déposé dans les boîtes aux lettres, et notamment dans certains endroits où on retrouve, dès le lendemain, ou le jour même de la distribution, le bulletin dans la boîte, dans la poubelle, quand c'est pas dans les escaliers, ou quand c'est pas dehors dans un buisson ou quelque chose comme ça. Bon, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a certainement un certain nombre de gens qui ne lisent pas les différents éléments qui sont mis à leur disposition. Bon. Maintenant, il y a l'Internet. Donc, par Internet, c'est possible aussi d'avoir accès à toutes les informations. Donc, alors, vous allez me dire, tout le monde n'a pas Internet, mais tout le monde a une boîte aux lettres. Alors, je ne sais plus, moi, quoi faire. Monsieur Sangoy, vous avez quelque chose à rajouter ? Absolument. Justement, c'est à propos du site internet du Sifurep, toujours pour faire des suggestions au président. Je suis sur le site, là, et effectivement, le site s'adresse essentiellement aux villes adhérentes, pas trop aux particuliers. Peut-être qu'ils devraient un petit peu retravailler leur site pour permettre aux gens de s'y retrouver et d'avoir accès aux informations dont ils ont besoin. Vous y jetterez un œil, effectivement. Vous, en tant que maire, vous allez être satisfait parce que ça vous est destiné. Par contre, un habitant d'une ville adhérente, avant de trouver ce dont il a besoin, il doit mouliner un petit peu. Voilà, donc je pense qu'il faudrait peut-être qu'il revoie ce site qui, par ailleurs, a le mérite d'exister. Et apparemment, ils mettent les moyens pour le faire, parce qu'il est assez fourni, mais à destination des collectivités territoriales, pas des particuliers, ou très peu. Voilà, c'est juste une suggestion. Dans les informations que nous communiquons, je vous rappelle que nous mettons ce qui est l'essentiel quand même, malheureusement, pour ces personnes-là, c'est le coût de l'inhumation, et ça figure sur les documents qu'on envoie. Parce que je pense que ce qui intéresse le plus les gens, c'est, malheureusement à cette période-là, c'est de faire une étude pour savoir ce qui va être le mieux, et tout au moins, en même temps, le moins cher. Voilà. Monsieur le maire, on ne met pas du tout en cause ce que vous faites, il n'y a aucun problème. Moi, je vous parle du site internet du Sifurep, vous n'avez pas la main dessus, donc demandez-le au président. Ce que vous venez de dire, qui effectivement est le plus important pour les particuliers, ça devrait être accessible dès la page d'accueil. Voilà, il faudrait qu'il fasse ça. Voilà, merci beaucoup. Encore une fois, pour ce que vous faites, il n'y a aucun problème. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à voir. Pardon ? Ah oui, il faut peut-être le voter, oui, c'est... Oui, c'est un don tact, hein. Donc il y a eu, vous avez eu la présentation, enfin bon, même si elle était courte, je crois qu'on a eu un dialogue en même temps, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc nous avons deux vœux qui concernent la même chose. Pardon.
Nous n'avons reçu qu'un seul vœu. Le nôtre? Le vôtre? Ah, on moi, n'a j'ai pas fait reçu. envoyer un vœu à tout le monde. Ben, on va vous le mettre sur table. Voilà, est-ce qu'il y a la possibilité de mettre le vœu sur table? Il n'y a pas eu, ça n'a pas été envoyé? Ben, il est... Bon, on va d'abord voir celui de Madame Aubry. Je pense que c'est important, c'est le vœu qu'on a reçu en premier. Bon, et donc si Madame Aubry veut bien lire son vœu, moi je me ferai un plaisir de vous lire l'autre, que vous aurez, qui va défiler également sur les écrans, et on vous l'enverra sous forme de papier, suivant ce qui va se passer. Oui, donc cette proposition, elle est évidemment celle de l'ensemble du groupe, hein, du groupe qui est dans l'opposition au jour d'aujourd'hui. Et il a toute sa vocation dans la mesure où le dernier congrès des maires de France a vu une mobilisation sans précédent de beaucoup de maires ou de présidents de départements, bref, d'élus à la tête des collectivités territoriales pour s'offusquer, se montrer extrêmement préoccupés par la situation qui est faite aux finances locales dans le cadre du projet de budget 2025 de la Nation. Voilà. Donc l'idée de ce vœu, c'est que notre conseil municipal s'associe en quelque sorte à cette démarche qui est quand même largement reproduite par de nombreuses collectivités par rapport à la situation qui est faite aux collectivités. Donc ce vœu a objet de s'adresser au Premier ministre, hein. Voilà, et donc je vous le lis, parce que je pense que vous l'avez peut-être déjà regardé. Donc, face à la gravité de la situation nationale, son instabilité, c'est le moins qu'on puisse dire, et ses conséquences pour notre commune, nous, élus, réunis en séance du conseil municipal en date du 28 novembre, considérons, excusez-moi, j'ai mis considère, mais ce serait considérons pour faire bien en français, que dans son projet de budget 2025, le Premier ministre Michel Barnier entend faire contribuer les collectivités à hauteur de 5 milliards d'euros sur l'effort global d'économie de 40 milliards. Cette contribution est simplement scandaleuse à l'heure où les collectivités locales pallient de plus en plus souvent aux carences de l'État en matière de services publics. Que cette ponction sur les finances locales aura pour effet la détérioration des services rendus aux Caudassiens, puisqu'il faudra décider arbitrairement dans quel secteur elles devront s'appliquer. Que notre collectivité a déjà rendu de nombreux arbitrages pour, entre guillemets, optimiser la gestion de son budget dans un contexte où il est plus que difficile de connaître le montant des dotations, et ce, depuis plusieurs années. Que les inégalités et la pauvreté s'aggravent, comme le montre le dernier rapport de l'INSEE et toutes les associations caritatives. Qu'il est dangereux et contre-productif d'économiser sur la rémunération des fonctionnaires en leur infligeant 3 jours de carence et en baissant à 90% leur rémunération durant les 3 premiers mois d'arrêt maladie, parce que de telles mesures sont injustes et stigmatisantes, puisqu'aucun agent ne choisit de tomber malade, alors que les fonctionnaires ont déjà subi une forte baisse de leur pouvoir d'achat. Dans ce vœu, nous demandons au gouvernement de faire le choix du service public afin qu'il continue d'être un rempart contre les inégalités et de garantir l'intérêt général, de renoncer à ces économies désastreuses qui conduiront inévitablement à une dérive vers la privatisation. Au contraire, nous demandons à obtenir de l'État un budget à la hauteur des besoins pour bâtir avec les citoyens un avenir solidaire, écologique et démocratique. Je vous remercie. Merci. Donc, ce que je vous propose, moi je vais vous lire le vœu de la majorité,
Et après, on votera, après avoir pris connaissance des deux, d'un côté et de l'autre. Ça vous va? Pardon? Je mets le vœu, là, j'ai pas mis le vœu. J'entends pas bien qui est-ce qui parle. Je vais mettre le vœu, Sandra. J'ai pas le bon vœu. Elle n'a pas encore mis le vœu, là. Ah, elle n'a pas mis le vœu. On a la totale. Il aurait peut-être été plus facile de faire le débat et le vote, vœu par vœu. Sinon, il y a une autre façon de procéder, qui est un peu brutale, c'est de voter, et puis on vote que sur celui-là, et si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Et là, par contre, enfin, c'est comme vous voulez. Moi, je suis votre point de vue. Pourquoi j'ai dit qu'il était important que je fasse un vœu également? D'abord parce que je me suis un peu appuyé sur certains éléments du vôtre, mais je me suis surtout appuyé sur celui des maires de France et des différentes collectivités territoriales qui ont fait un vœu justement sur ce sujet et qui me paraît, dans sa représentation ici, je ne l'ai pas fait en entier, parce que sinon on en aurait pour longtemps, c'était beaucoup plus long, mais qui comporte beaucoup plus d'éléments et qui permet de peut-être être plus complet que celui qui est là. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde a bien entendu le vœu de Madame Aubry? Vous l'avez bien noté. Donc maintenant, je vais vous lire celui-là. Alors, le début est à peu près identique, je dirais même qu'il est identique. Face à la gravité de la situation nationale et ses conséquences pour les communes et les collectivités territoriales, les élus réunis en séance du Conseil municipal du 28 novembre 2024 considèrent que le projet de budget 2025 imposerait aux communes et à leurs groupements un prélèvement de 10 milliards d'euros dans le cadre des projets de la loi des finances et de financement de la sécurité sociale. Ces mesures injustes, dont l'ampleur est inégalée, menaceraient directement l'action des collectivités au service des habitants. Ce sont les Caudassiens d'aujourd'hui qui vont être pénalisés par le repli des services publics de proximité et ce sont leurs enfants qui vont souffrir d'une décélération des investissements concurrents à la lutte contre le réchauffement climatique. Cette imposition des mesures sans concertation ou discussion avec les collectivités locales risque d'entamer durablement leur confiance. Considère également que les collectivités locales et territoriales sont conscientes de la nécessité pour l'État de réduire ses déficits et de considérer qu'elles ne sont pas responsables de la dérive des comptes publics et surtout qu'elles votent leur budget à l'équilibre, que contrairement à l'État et que leur dette reste stable. Je relis. Les collectivités locales et territoriales sont conscientes de la nécessité pour l'État de réduire ses déficits et de considérer qu'elles ne sont pas responsables, c'est nous qui considérons, deux fois, qu'elles ne sont pas responsables de la dérive des comptes publics et surtout qu'elles votent leur budget à l'équilibre et que contrairement à l'État, leur dette reste stable. Nous demandons le retrait des mesures visant l'abaissement du taux de remboursement de la TVA payée par les collectivités sur leurs dépenses d'investissement et ajustant le périmètre du fonds de compensation de la TVA. Ces remboursements sont dus aux collectivités au même titre que les entreprises qui récupèrent la TVA. Je vous rappelle qu'on parle de 2 points. Le retrait des mesures visant le gel de la dynamique de TVA affectée aux collectivités locales. Donc si on considère que ce retrait est nécessaire, cette dynamique compense la suppression par l'État de ressources fiscales locales par rapport à la taxe d'habitation, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Et enfin, nous demandons l'ouverture d'une discussion sur une indispensable réforme de la DGF. Nous proposons l'institutionnalisation d'une conférence des territoires représentant l'ensemble des associations d'élus, instances de négociation et de concertation avec l'État, réunies à échéance régulière afin de s'assurer du respect des engagements financiers réciproques de l'État et des collectivités territoriales. Elle permettra par exemple de connaître l'évaluation des coûts cachés des transferts ou de création de charges par l'État, sécurité, santé, petite enfance, de contribuer à l'équilibre futur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités,
CNR-ACL, au travers de la remise à plat globale de l'ensemble du système de retraite des agents publics territoriaux comme préalable à toute mesure paramétrique. De plus, l'arrêt de la compensation démographique est un problème à toute augmentation de la cotisation des employeurs. Une augmentation de 12 points sur 3 ans est la mesure la plus dure proposée par ce gouvernement, qui touchera indifféremment toutes les collectivités sans considération pour leur fragilité. Il conviendra d'étaler toute hausse sur 6 ans. Enfin, de dénuer les enchevêtrements des responsabilités entre l'État et les élus locaux pour construire des politiques publiques plus efficientes, plus simples et plus proches des habitants, avec un souci d'aménagement équilibré du territoire. Un tel travail, que nous appelons de nos vœux, doit faire l'objet d'un dialogue franc, apaisé et équilibré tout au long de l'année 2025. Voilà celui que nous présentons pour envoyer à Monsieur le Premier ministre. Donc, moi, où il y en a un qui retire et il n'y a plus de problème. Oui, je vous en prie. Il n'est pas possible de voter pour les deux. On vote pour l'un et on vote pour l'autre. Pardon. Excusez-moi. Est-il possible de voter les deux vœux? Je m'excuse, mais il y a peut-être un tout petit peu de débat sur la méthode, parce que nous, quand Madame Lindsay propose qu'on puisse voter les deux, c'est qu'il n'y a pas d'incompatibilité à ce que nous votions le vôtre. Mais en quoi y aurait-il incompatibilité à ce que l'ensemble de votre équipe vote le premier? Enfin voilà quoi, moi je m'interroge sur la façon dont vous procédez là, de mettre tout de suite au vote, nécessiterait quand même un tout petit peu d'échange, non? Voilà. Quoi, Madame Aubry? C'est qu'il y ait une discussion, c'est ça? Et que les gens disent verbalement ce qu'ils souhaitent? Moi, je ne sais pas. C'est pas moi qui ai fait le premier vœu. Ce premier vœu, je vais vous dire, je pense que ce premier vœu n'est pas suffisant par rapport à la gravité du problème. Là, je pense que on va quand même sur des notions beaucoup plus importantes qui vont permettre d'être à la fois possible par rapport aux communes qui ont plus de 40 millions de budget, hein, où là, effectivement, eux, ils vont être sérieusement taxés, mais aussi, là, ça permet de comprendre quelle est la souffrance des petites communes, véritablement, par rapport à ce que c'est beaucoup plus fort, à mon avis, que ce que vous avez mis. Parce que, effectivement, c'est pas normal on ne touche pas la même TVA que la TVA qui est pour les entreprises. C'est pas normal qu'il y ait un budget que nous, on soit obligé de faire un budget en équilibre, avec les difficultés que ça peut entraîner, qu'un État se permette de faire un budget sans prendre d'équilibre. Et c'est normal qu'à ce moment-là, on soit à 3 000 milliards de dettes, parce qu'effectivement, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et une fois qu'ils se rendent compte qu'on a 3 000 milliards de dettes, c'est à ce moment-là qu'ils disent on va ponctionner les communes. Bah oui, mais enfin, c'est bien gentil. Il pourrait quand même... Et surtout, quand on voit certaines autres choses, que c'est pour ça que je vous dis qu'il était important de connaître les coûts cachés des transferts ou des créations de charges, parce qu'effectivement, c'est pas moi d'ailleurs seulement qui le dis, c'est pratiquement les associations des maires de France qui sont d'accord avec ça, puisque j'en ai pris une grosse partie de leurs vœux. Voilà. Donc moi, alors, je ne sais pas si... Alors, comment voulez-vous que je fasse? C'est ce que je vous propose, et je vous disais, où vous souhaitez retirer votre vœu? Alors, est-ce que nous ne souhaitons pas? Mais monsieur le maire, je crois qu'on ne se comprend pas. Nous, on dit que les deux vœux sont complémentaires. Les deux vœux sont complémentaires. Il y en a un qui rentre beaucoup plus dans très bien. Eh ben alors, justement, c'est pour ça qu'on fait voter. Dans les aspects techniques, il rentre plus dans les aspects techniques, le vôtre. Le nôtre est un petit peu différent, mais nous ne voyons pas pourquoi on se priverait d'adopter les deux ce soir. Voilà la proposition qu'on vous fait. Mais oui, mais au départ, je vous ai proposé ça, en gros, de voter indépendamment ou... Bon, là, je fais voter, je demande qui est contre,
Enfin, qui est pour? Vous levez la main, et je vois personne qui lève la main de l'autre côté. Bon, ça veut dire qu'en fait... Voilà, ben, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, mais peut-être ça méritait une explication avant de passer au vote. On a deux votes qui sont sur la même chose. Il faut bien faire un choix par rapport au vœu qui est sur la même chose. Sinon, ben écoutez, vous pouvez envoyer directement votre vœu, mais il n'aura pas été voté. Je ne sais pas moi. Madame Mèche. Oui, moi, ce que je voulais... Effectivement, les deux vœux peuvent être complémentaires. En revanche, moi, à titre personnel, je ne voterai pas sur votre vœu, parce que vous faites une remarque sur les jours de carence, et c'est ce qui, moi, me convient pas dans votre vœu, à vous, en tout cas. Voilà, sur les jours de carence. Pareil pour moi. Moi, je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais c'est gentil de l'avoir fait. Bon. Alors, je recommence, puisqu'on est... Qui est pour le vœu de Madame Aubry? Qui est contre? On s'abstient. Pardon? On s'abstient. J'ai pas encore dit qui s'abstient. Non, c'est pour ça. Qui s'abstient? Qui s'abstient, d'accord. Monsieur Salmon. Qui s'abstient encore? Qui s'abstient? Ok. D'accord, donc il ne l'est pas retenu. On est d'accord. Qui est pour le deuxième vœu? Merci, très bien. Ben voilà, unanimité. Parfait. Très bien. Remarquez, j'ai repris quand même pas mal de passages du vôtre. Hein. Voilà. Ah ben écoutez, c'est pas vraiment volontaire. Hein. Je vous assure que j'ai perdu beaucoup de temps, mais c'est pas ma volonté de ne pas vous l'envoyer. Hein, au contraire. Et je peux vous dire que je suis assez agacé par ce problème-là. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup pour cette réunion. Et ben, nous nous retrouvons le 19 décembre de mémoire à 20h. Et là, nous aurons quelque chose de plus long. Il y aura beaucoup plus de sujets. Voilà, merci. Bonne soirée, tout au moins ce qu'il en reste, et à bientôt. Je vais essayer de voir l'actif pour savoir s'il peut me...